Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi de la 6e semaine du temps de Pâques. S'il y a une parole avec laquelle je voudrais résumer ou plutôt m'insérer dans les textes que nous sommes proposés d'aujourd'hui, la première lecture, le fameux discours de Paul à l'Aréopage, où Paul tente de façon philosophique, de façon intellectuelle de convaincre les disciples, les habitants d'Athènes, que Jésus est le Messie attendu, est l'unique Dieu, celui qu'ils doivent servir. Mais quand il leur parle de résurrection, ils lui disent, nous t'écouterons une autre fois sur cela. Et dans cette ville, avec le plus beau discours de Paul, c'est le plus grand discours, il n'obtiendra que 2 ou 3, quelques conversions. L'Évangile nous parle de Jésus qui continue à promettre l'Esprit Saint. Et cette fois, il promet l'Esprit Saint en nous disant que l'Esprit est celui qui va venir nous dévoiler toute la vérité. Il nous dira un peu à la fois, il nous fera comprendre un peu à la fois toutes les paroles que Jésus a prononcées, tout ce qu'il a fait. La parole que je voudrais utiliser en ce jour pour résumer, c'est la parole gradualité. Étape par étape. Nous avons besoin d'entrer dans les choses de la vie étape par étape. Et l'unique artisan de cela qui puisse nous permettre d'entrer étape et à comprendre les choses graduellement, c'est l'Esprit Saint. Qui nous aidera à dévoiler, à entrer dans la vérité avec gradualité, avec patience. Paul est obligé de vivre la gradualité. Il fait son plus beau discours et il l'obtient très peu. Il doit apprendre à suivre les étapes. Le discours qu'il a fait est trop haut et est même contre-productif, très intellectuel, mais est contre-productif. Ce ne sont pas les grandes paroles. C'est intéressant. Ce ne sont pas nos grands discours. Ce ne sont pas nos grandes façons intellectuelles. C'est l'Esprit qui nous guide un peu à la fois à découvrir, à manifester, à témoigner de la vérité de ce que Jésus a vécu, qui est le vrai artisan. Et c'est déjà ça que nous commençons à comprendre. Quel est le but, le rôle de l'Esprit que nous apprêtons à recevoir dans quelques jours, dans quelques semaines. Alors Jésus nous fait comprendre donc aussi à ce point que ce parcours d'approfondissement que l'Esprit est invité à nous rendre, ce n'est pas une question de dévoiler le futur, mais c'est une question de découvrir que la nouveauté se trouve et la nouveauté germe et jaillit du passé. De ce que nous avons, de ce que Jésus a été. C'est en relisant le passé, le chrétien relit constamment son histoire à la lumière de la vie de Jésus pour découvrir ce qu'il doit vivre et comment il doit être, pour découvrir même qui il est, pour découvrir qui il est appelé à devenir. C'est en regardant l'histoire de Jésus, en vivant, c'est pour ça qu'on s'en est du passé, du Christ, que nous apprenons à découvrir ce que nous sommes et ce que nous devons devenir. C'est un peu cela qui est intéressant, non? Donc, on ne peut regarder le reflet de notre vie qu'en découvrant, on ne peut découvrir notre destinée qu'en reflétant, qu'en regardant notre reflet dans la vie de Jésus. Et cela avec gradualité. C'est un peu comme, la gradualité est un peu comme ce que nous appelons les poupées russes, la matrioshka. La matrioshka, c'est une poupée, forme de poupée russe, sur la chaise, je l'ai trouvée. Et quand tu la vois en premier lieu, elle est grosse. Mais à l'intérieur, il y a d'autres petites poupées jusqu'à avoir un petit. Et c'est cette poupée la plus petite qui est la plus importante. Elle est le centre, elle est ce qui stabilise. La gradualité veut qu'en effet, dans la vie spirituelle et dans notre recherche de Christ, nous commencions à partir de la surface de ce que nous voyons pour entrer un peu à la fois avec la méditation jusqu'à rejoindre le lieu où nous sommes le plus semblables à Jésus, où Dieu habite, le cœur de son amour. L'Esprit vient nous proposer quel est le domaine dans lequel l'Esprit est le plus important pour nous. C'est nous dévoiler graduellement ce que veut dire aimer. Ce que veut dire aimer, aimer les autres. Et se dévoiler graduellement aussi, de ce point de vue-là, comment la gloire du Christ veut dire que nous sommes appelés à vivre, à être glorifiés avec le Christ. Ça veut dire à trouver notre partie, à trouver notre être, à nous laisser aimer par lui. Et c'est en effet parce que Jésus dit chaque jour, il découvre chaque jour qu'il est fils ou fille, qu'il est fils de Dieu, parce qu'il est aimé que cela fait sa gloire. Et il nous dit cela, c'est dans la découverte que nous sommes fils de tous les points de vue et filles de Dieu, par amour, que nous découvrons notre véritable gloire. C'est ça le secret. C'est cette petite poupée là, la matrioshka, le centre. Découvrir, c'est ce que Jésus nous montre. Sa gloire se trouve dans le fait qu'il découvre qu'il est fils chaque jour.
Et tu ne peux pas le découvrir si tu n'entres pas en relation profonde avec Dieu. Et tu ne laisses pas que l'Esprit chaque jour te révèle et te renouvelle dans ton être fils et fille. C'est pour ça que nous devons recevoir l'Esprit. Pour qu'il nous fasse comprendre, comme il disait, comme dit Paul, pour qu'il chante en nous, Abba. Pour qu'en nous, nous soyons lui qui dise Abba, Père. Pour redécouvrir notre filialité, notre fidélance, être fils et fille. Dans tous les débats, dans toutes les situations difficiles de la vie. Nous sommes fils et filles. Que le Seigneur nous accompagne dans cela et qu'il nous donne la grâce d'aller graduellement dans les choses. Dans toutes les choses de la vie, il faut une gradualité. Ceux qui cherchent à sauter les pas et finissent par se casser le nez. Casser le nez. Et vous en avez l'expérience. Que le Seigneur vous donne la grâce de la gradualité. D'apprendre à aller pas à pas, doucement, et à laisser que l'Esprit en nous révèle chaque jour un peu plus, dans ce voyage que nous faisons, la bonté et la beauté de Dieu qui nous aime. Loué soit Jésus-Christ, à demain, bonne journée.